On va recevoir un autre invité qui, lui, va nous parler de musique. C'est un poète comme on n'en voit pas tous les jours. Avec cet album, voilà, on va en parler dans un instant. À tout de suite. On est de retour après cette petite pause pour la suite de l'émission. Ça va toujours, Doc, Sibyl? Ça va super bien. Très bien. TK, on a fini de parler de toi, là. Hein? Bah ouais, là, je suis requinqué. Quand on parlait de tablettes de chocolat, il s'est senti vraiment concerné. Bah, le son est mieux que les tablettes. C'est à volonté. Et on accueille notre prochain invité, les amis. Ah oui, lui, on l'a dit tout à l'heure, tandis que certains font des tubes, lui, il fait des classiques. Ce soir, dans Faut pas zapper, eh bien, nous recevons un artiste qui a traversé les époques sans jamais perdre son groove. 5 albums au compteur et des mélodies qui résonnent encore dans nos cœurs. Et voilà qu'il revient avec un 6e, voilà, au titre évocateur, Reliance. Mais attention, Gaby Foppa ne revient pas seul. Il tend la main aux jeunes talents. Il leur offre la lumière qu'ils méritent. Une vraie passerelle entre générations. Alors, prêt à revisiter son incroyable parcours, ses inspirations, accueillons comme il se doit le maestro, l'infatigable, l'inspirant, Gaby Foppa. Bonsoir Gaby et bienvenue. Bonsoir Falix, et comment suivre, donner du change à cette prose et cette montée en puissance et cette énergie que l'on voit sur ce plateau. Il faut pouvoir tenir. Des salutations chaleureuses et vibrantes à vos auditeurs, et je suis sûr qu'ils doivent passer des moments exceptionnellement agréables. Là, il annonce les couleurs, lui. Hein. Et nous, on t'a qualifié comme étant le poète qui cisèle des instants d'éternité. Alors, ça veut dire que Falix a compris que dans le présent, il y a l'éternité. En fait, la vraie symbolique même de la croix, c'est que la version verticale signe l'éternité et la version horizontale signe la temporalité. Et tous les albums que j'ai faits, tous les titres que je signe, portent l'idée qu'au fond de nous, il y a une spécificité, une dimension qui peut nous élever à une grande dimension d'humain. Et donc la question de l'éternité, c'est dire que l'éternité n'a de sens que si on sait l'incarner dans le présent. Sinon, il va être ennuyeux à la fin. Donc pour dire que vraiment nous avons au fond de notre tréfonds, au fond de notre cœur, il y a quelque chose qui est imprenable, qui n'est pas explicable par le monde. C'est là qu'est notre véritable authenticité, notre véritable spécificité. Si nous rencontrons cet espace en nous, quel que soit notre statut social, quel que soit notre métier, nous devenons tout de suite une lumière. Est-ce que ce que je dis semble énigmatique? Je vois que ça va, TK? C'est bon. C'est que je me sens concerné aujourd'hui. Voilà, on parle beaucoup de toi aujourd'hui. Allez, Gaby Foppa, artiste musicien, enfin, tu penses que dans le contrat que tu as avec le monde, tu es ingénieur en informatique, et le contrat avec le cosmos, tu es artiste, auteur, compositeur. Oui, parce que dans l'Égypte antique, nous venons tous, nos traditions, puisque la dame tout à l'heure parlait de valeurs. Plus que des valeurs qu'il faut croire, j'aime les valeurs qu'il faut vivre, ceux qui sont incarnés en nous. Les Égyptiens disaient, une vraie société, c'est celle dans laquelle la science, la culture et la spiritualité, je ne dis pas la religion, forment un triangle équilatéral, c'est-à-dire les côtés doivent être équivalents. Quand on s'inscrit dans cette dimension-là, on voit que tous les aspects de notre personnalité articulent une dimension poétique, mais qu'on étouffe parce qu'on cherche à séduire le banquier, il faut avoir sa propre Prado, il faut avoir sa grande maison, une dimension musicale parce que l'âme, tout le monde a une âme. On dit d'ailleurs, après la mort, paix à son âme, ça prouve qu'il y a quelque chose en nous qui échappe au temps, qui échappe à la mort. C'est ça. Cette âme-là, elle n'est que chanson. Elle n'est que réunion, elle n'est que reliance, elle ne sait faire qu'une seule chose, se mettre ensemble. Comment rencontrer en nous
ce qui dépasse notre individualité et nous fait comprendre l'humanité une. Il y a une humanité une. Il n'y a pas le Bamileke d'un côté, et puis le Petit de l'autre, et puis le Gare du Nord de l'autre. Il y a une humanité une. Mais pour se hisser à cette dimension, il faut aller il faut aller très profond. C'est ça. Alors, l'émission est finie. on va. Merci d'être avec nous, Gaby Fopa. Donc, on va pas revenir sur le gros parcours. Hein. On connaît, on en a parlé pendant des années. 5 albums, le premier 97, Equinox, il y a eu Gémal en 99, L'hiver au soleil, Solitude, Calebasse vide en 2016, et là on a Reliance, voilà, qui est sorti en 2024, donc l'année dernière, un titre qui annonce de renouer un peu ça, de reconnexion. La dynamique du vivre ensemble. Oui. Tout à l'heure, je disais qu'il y a une humanité une. Nous sommes ensemble. Et c'est d'autant plus vrai que dans ce Cameroun, qui, quelquefois, a des moments de séparatisme qui surgit, nous sommes ensemble. Faire cette reliance, c'est donner du sens à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour dire que le Cameroun soit. Ils sont nombreux de Douala Mangabel jusqu'à Oumiobe, etc. Ils sont nombreux. Le Cameroun n'a pas surgi comme ça. Être ensemble n'est pas qu'un mot. C'est toujours aller puiser au fond de soi ce qui en nous comprend le fait d'être ensemble. Je voulais que Reliance soit un album où toutes les couleurs se mélangent en termes de tonalité culturelle, tribale, et que en fait les thématiques choisies soient des thématiques qui signent. Parce que être ensemble, il faut qu'il y ait le reliant, la sauce. La sauce, c'est quoi? C'est l'amour. Oui. L'amour est ce qui permet de véritablement nous relier. Je ne parle pas je t'aime moi non plus. Je parle d'un amour qui dépasse le fait d'aller chercher son propre intérêt. Quand on trouve cette énergie-là, même si on est cordonnier, on sera le plus grand cordonnier. Si on est charpentier, on sera le plus grand charpentier. Et je préfère dire ça avec, comment dire, le discours africain, plutôt que de dire, et je parle d'un amour qui est à l'intérieur. Je ne dis pas d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur qui serait un sauveur qui va vous sauver. Je dis, et d'ailleurs même ce sauveur qui va vous sauver dit, c'est lui qui ne passe pas par moi, c'est-à-dire qui ne trouve pas en lui-même cette lumière, cet amour, ne peut pas être, ne peut pas trouver cette humanité. Donc Reliance, c'est tout ça qui est proposé, c'est comment faire ce vivre ensemble, comment être dans un vivre ensemble créatif, comment être dans cet être ensemble véritablement porteur pour une Afrique qui vient en disant que elle ne va pas avoir une place secondaire. Et là, dans l'album, tu as donné la parole aux jeunes. Il y a Jackie Priso, Stéphane Akam, Rafran Le Bantou, donc qui vont au grenier de Gaby Fopa. Pourquoi eux? Alors, parce que chacun de ces artistes a une âme spécifique, exceptionnelle. Si je commence par Jackie, parce que c'est la femme du trio, elle a une voix singulièrement spirituelle, au sens où, si vous l'entendez en fermant les yeux, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est un ange qui chante? Ou alors c'est un être humain qui a fait son travail spirituel et c'est ici à la dimension d'ange. Alors quand vous écoutez Rafran Le Bantou, il a des aigus qui vous font douter de toutes vos certitudes. Quand vous écoutez Rafran Le Bantou, c'est un danseur, et puis c'est un chanteur qui vous renvoie au doute. Alors j'aime beaucoup la voix suave de Stéphane Akam. Stéphane Akam est vraiment une voix qui rassemble. Il a sa place dans le projet Reliance, parce que quand vous écoutez sa voix, réfléchissez bien, fermez les yeux, vous vous voyez tout de suite intégré dans la foule. Rafran, Stéphane Akam est vraiment le chanteur qui a sa place dans ce projet. Regardons un petit extrait, bien sûr, et puis on revient. Vidéo. Singa, ma
mais personne dans la cour que ton cœur contre mon cœur. Je ferai de toi une mafo, je t'appellerai mon coigneur. Oh. J'agrandirai ce village en poussant mes cris d'amour. La lumière de ton visage éclaircira tous les contours. Je ferai de toi une marfo, je t'appellerai manieur. Oh, oh, oh. On dit que le temps héros de toutes les flammes. On dit que souvent la patience me rend drame. Je détruirai le temps et sa mémoire. Je briserai le vent et ses rasoirs pour que tu sois ma fou, yeah. Ma fou, singae, ma fou, tu pingangake. Je t'appellerai ma foi, un extrait de cet album Reliance, très bel album au grenier de Gaby Fopa, et donc des jeunes qui sont mis en lumière à travers cet album, magnifique album, et il nous a présenté là pour les trois qui portent ce projet, pourquoi tel est là, pourquoi pas un autre. Voilà, Gaby, enfin avec cet album hein, qui est quand même sorti en 2024, fin 2024. C'est ça. Les retours? Alors, il y a de nombreux retours. Je crois que j'ai vu l'autre jour, je ne suis pas très fan des statistiques de Facebook, je vois des 200-300 000 vues sur le clip Mafo, et c'est intéressant parce que dans ce texte, on essaie de dire que dire l'amour peut utiliser tous les verbes et tous les mots de toutes les langues, plutôt que de dire je t'appellerai la belle marquise ou la belle Claudia Schiffer, je t'appellerai Keigne, je t'appellerai Mafo. Et alors les mots ne deviennent plus des mots lexicaux, ils deviennent des mots qui vibrent. Et c'est aussi de montrer que quel que soit l'espace où on est, quel que soit le village où on est, on doit. L'amour est un devoir, est un droit que l'univers nous a donné. Nous pouvons aimer, nous avons le droit d'être aimés. Et c'est proposer que, plutôt que de faire la guerre, l'amour parle toutes les langues. Oui, elle parle toutes les langues. Elle parle le langage de signes. Tout. Plutôt que de faire la guerre, faisons l'amour. En disant que faisons et partageons. Plutôt que de faire la guerre, voilà, faisons autre chose. Pourquoi il veut contourner? En tout cas, on a compris le message. Dans un instant, on aura quelques sessions live hein, quand même que tu as prévues pour nous, avec d'ailleurs cette ravissante voix et cette belle dame, Jackie, qui est avec nous ce soir. Mais parlons, on est dans une époque, hein, vraiment, Gaby, où la musique, voilà, la musique aujourd'hui, c'est ultra digital. Je ne l'apprends pas, hein, c'est
ton domaine d'ailleurs. TikTok influence même les hits aujourd'hui. Toi qui viens d'une époque où le talent se prouvait sur scène, comment tu vis cette évolution? Alors, c'est un problème fondamental où, en fait, nous venons de dire qu'il y a en l'humain, au fond de lui, quelque chose qui est la totalité de son humanité. Et les forces à l'œuvre qui veulent vraiment travestir cette humanité, falsifier la vérité, font tout pour qu'il y ait trop d'informations, pour que ça tue l'information. La maladie la plus terrible aujourd'hui, c'est l'infobésité que souffrent nos jeunes, parce que TikTok, Facebook, Internet, les réseaux sociaux, on est à fond dans rien. Alors que quand on fait ce voyage à l'intérieur de soi, qui demande du silence, qui demande des moments de méditation, celle qui était tout à l'heure, allait dire des moments de prière, mais on ne prie pas le Dieu que nous sommes déjà. Il y a quelque chose en nous qui est de Dieu. D'ailleurs, aucun texte sacré ne conteste le fait que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, en fait, il y a une culture tenue par le capitalisme financier sauvage qui met l'argent autour de tout et qui veut tout rendre consumériste, qui veut tout rendre marchand. Et c'est à cause de ça, effectivement, que nous arrivons à subir le déferlement d'informations comme quelque chose qui nous étouffe. Nous devons résister. Et pour résister, c'est pas aller chercher des forces à l'extérieur, c'est d'aller au tréfonds de soi-même, entendre le cri de l'âme, entendre un autre cri. Et puis c'est comme ça que ce nouveau monde, un autre monde, surtout par rapport à l'Afrique, parce que je crois qu'il y a une tendance mondiale qui n'est plus tenable aujourd'hui. On ne peut plus arrêter l'intelligence artificielle, on ne peut plus arrêter un certain nombre de choses. Le courant digital a pris son envol, et en même temps avec un taux de gens qui souffrent, qui vivent, qui se suicident, etc. L'Afrique peut proposer notre prose, mettant l'être humain au cœur de tout ça. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des vivants, nous ne sommes pas des TikTokers, nous ne sommes pas... Les gens ont besoin de se parler, les gens ont besoin de se toucher, les gens ne sont pas obligés d'être toujours dans paraître. La preuve, parce que quand je mange mon taro, je ne suis pas obligé de le filmer. Ah, vous avez vu, je suis en train de manger mon taro et si je n'ai pas dit like, je commence à avoir le cœur qui bat. Vous voyez un peu comment on est en train de nous inscrire dans une dictature de l'apparence. Mais nous suggérons, à travers les albums que nous faisons, nous proposons plutôt que la dictature de l'apparence, la dynamique de l'être. La dynamique de l'essence, parce que l'âme n'a aucune preuve à faire. Elle est, quand on dit « Ah, elle a une belle âme », elle ne fait aucun effort pour ça. Elle fait ce qu'elle a à faire avec ses propres valeurs. On dit « Elle a une belle âme ». Donc, développons donc cette culture qui va chercher l'humain qu'il y a en nous et qui le relève, qui le célèbre, qui le manifeste. Très bien. Merci Gabi. Dans un instant, enfin le temps que vous alliez sur la scène, on va passer au talk du soir avec Dr Sibylle qui nous parle de cheveux et tout cela, donc sublimer ses cheveux sans négliger sa peau. C'est donc le talk du soir, le temps pour Gabi de retrouver les musiciens. À tout de suite. D'accord. Allez, tout de suite, on va y aller avec Dr Sibylle. On évoque donc ce sujet parce que dans l'imagerie collective, dans ce que les gens pensent, c'est qu'une chevelure longue, lisse et fluide, c'est souvent perçu comme l'idéal de beauté. C'est vrai ou pas? Bon, c'est ce que les gens veulent laisser percevoir aujourd'hui. On a tendance à vouloir croire que tout le monde veut avoir, je sais pas, quand tu étais petite fille, tu as rêvé des cheveux lisses, moins difficiles à peigner. Et on a tendance à se dire, mais pourquoi mes cheveux ils ne poussent pas? Mais pourquoi mes cheveux ils poussent juste vers le haut? Et toutes ces questions. Et déjà, Maggie, merci d'avoir respecté mon thème. Oh, merci. Ah bon c'est quoi? J'ai posé ma couronne sur la tête alors. La belle couronne. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je voudrais vraiment expliquer à toutes les jeunes filles ou à toutes les jeunes dames qui m'écoutent, très souvent les gens se plaignent, ma peau, j'ai des problèmes, l'hyperpigmentation. Aujourd'hui, je voulais qu'on comprenne véritablement
pourquoi Dieu a voulu qu'on ait cette belle afro qui se hisse tout haut vers le ciel, et comprend que entretenir cette belle afro, en fait, va te permettre aussi d'entretenir ta peau et de la maintenir en bon état. Parce que l'afro, en fait, c'est un super protecteur solaire, ce que vous ne savez peut-être pas. Grâce à l'afro, vous allez éviter des problèmes d'hyperpigmentation qui vont se propager au niveau du front. Grâce à la peau, vous pourrez éviter d'avoir les problèmes de mélasma, tout ce qu'on retrouve aujourd'hui. Cette histoire m'a en fait été inspirée par une dame, une Bayam Selam. Et c'est une commerçante, elle vend ses produits et elle a été exposée parce que sous le soleil, qu'est-ce qui va se passer? La mélanine va se produire, il va avoir une surproduction de la mélanine, ce qui va donc poser un problème qu'on appelle le mélasma. Et là, je lui ai dit, mais non, tu dois acheter un parasoleil. Tu n'as même pas besoin d'un véritable soleil. Tu as besoin d'un petit chapeau qui va tourner comme ça, large bord. Et là, je lui ai dit, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi, en fait, la coiffure que vous cherchez à avoir lisse là vous empêche en fait de pouvoir véritablement protéger vos cheveux. Parce qu'avec toute cette belle afro, en fait, vous aviez ce protecteur naturel. Parce que Dieu le savait que nous avons une peau riche en mélanine, nous avons une peau qui, lorsque nous sommes devant le soleil, elle va commencer à sécréter cette mélanine qui est là pour nous protéger. Mais qu'est-ce qu'il a donc mis pour faire cette protection? Notre couronne. Maintenant, comment réussir à avoir dans cette couronne sans qu'elle ne t'affecte, sans qu'elle ne soit difficile à laver, sans qu'elle ne te fasse pleurer des heures parce qu'il faut démêler? C'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Comment véritablement entretenir cette belle afro? Cela, ça passe principalement par le traitement capillaire. Des choses que nous avons totalement négligées. On se dit, le traitement capillaire, c'est mettre des huiles, c'est mettre des beurres sur la peau. Non. Il s'agit vraiment d'avoir un produit qui va vous permettre de pénétrer les fibres de vos cheveux. Les gens ont tendance à s'amuser à la maison. Je ne sais pas si tu as fait ça, Maggie. Les œufs. On fait un masque aux œufs comme ça et on met... Mais malheureusement... Tantôt l'avocat... Tantôt l'avocat... L'avocat est fini à Bouddha, c'est ça? Et tout ça. Toutes les astuces. Mais maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi au bout d'un certain moment, vous le faites, les cheveux sont sous pour un moment et ensuite les cheveux redeviennent difficiles et ensuite on abandonne, on se dit non, mieux vaut je vais défriser mes cheveux, ça ne me sert à rien. Non, mieux vaut je mets une perruque. Seulement parce que les molécules de ces œufs-là, les protéines, elles sont extrêmement larges. Donc elles ne peuvent pas pénétrer les fibres capillaires. Vous avez donc besoin de ce qu'on appelle des protéines hydrolysées. Vous devez utiliser des produits où les particules du produit sont totalement réduites et ça permet maintenant que le produit pénètre effectivement la fibre capillaire. Ensuite, vous avez besoin d'un produit qui respecte le pH de vos cheveux, c'est-à-dire vraiment, on peut dire quoi, en équal adhésion avec ce qui se passe. Troisièmement, vous avez besoin de comprendre la constitution du sébum. Le sébum est un peu constitué de gras et d'eau. Donc, lorsque vous allez utiliser un produit qui est uniquement riche en gras, il aura du mal. Une partie peut être absorbée, mais une autre va rester en surface et vous n'allez pas pouvoir avoir tous les bienfaits du produit. Et quand vous utilisez uniquement des produits riches en eau, effectivement aussi, vous aurez affaire à des problèmes de casse avec vos cheveux. Donc, avoir un bon masque capillaire qui est préparé avec des actifs que je vais répéter, éviter surtout les actifs qui contiennent du denatured alcohol, éviter les actifs qui vont des produits qui vont contenir isopropyl alcool. Tous ces actifs-là vont venir vous déshydrater le cuir chevelu. Restez loin de Docteur Sibylle, sans te couper, il y a la maman qui revient du marché là, donc elle nous regarde, elle comprend rien à ce langage qui est scientifique. Voilà. Oui. Donc comment pour savoir quel est le produit qu'il lui faut comment amener l'œuf qu'elle a voilà. De main. Parce que ce que j'aime vraiment dans ce que vous êtes en train de dire, c'est garder cette authenticité que nous avons, que la nature a fait, pour nous connecter à l'énergie de la nature. Comment elle peut utiliser l'œuf qui a sa portée de main, parce qu'il y a une affaire de pouvoir d'achat derrière, ou l'huile d'arachide, ou l'huile de... Comment elle peut utiliser tous ces produits naturels et les hisser à cette dimension des produits actifs? Comment est-ce qu'on fait donc pour arriver au niveau de comment on va utiliser l'œuf en termes de pouvoir d'achat? Déjà, on a malheureusement une réalité dans nos pays, c'est qu'on nous a ramené beaucoup d'alcool et garbage, donc beaucoup de produits qui sont toxiques pour nous et qui ne respectent effectivement pas la constitution de nos produits. Voilà pourquoi, comment moi j'essaie de vous identifier, restez loin de tous les produits cosmétiques qui se situent dans les 2000-3000 pour de superbes quantités. Parce que là, en fait, vous êtes déjà en face, on connaît tous le prix du beurre de karité.
1 litre de beurre de karité. Donc vous êtes déjà en face d'un produit qui est totalement dépourvu de tous ces bienfaits. Parce que trafiqué. Voilà, il est juste là pour masquer le problème en réalité. Pour le moins cher. Maintenant, lorsque vous êtes en face peut-être d'un produit de qualité, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez des problèmes de moyens, ok. Vous allez prendre une petite quantité de ce masque de qualité, disons 20 grammes. En prenant 20 grammes de ce masque et en ajoutant vos avocats ou vos œufs, maintenant, vous permettez, en faisant ce mélange, l'œuf et tous les avocats que vous avez mis, ils vont se retrouver pratiquement au même niveau de pH. Et ensuite, vous aurez un produit qui est constitué en fait d'eau et de gras. Et maintenant, on va permettre à ce que ces œufs-là pénètrent la fibre capillaire. Donc, le masque peut-être, supposons, qui a coûté 5 000 francs, 10 000 francs, lui, maintenant, il pourra vous tenir beaucoup plus long dans le temps parce que vous aurez utilisé toute une petite quantité avec vos œufs, ce qui est facile à prendre à la maison, et vous aurez les bienfaits de ces deux produits. Donc, voilà un peu des astuces comme ça qui permettent aux personnes qui sont sur des budgets de réussir à atteindre leurs objectifs tout en maintenant leur afro en bonne santé et en surtout en maintenant aussi la peau en bonne santé. Je n'aimerais plus voir des belles femmes noires africaines souffrir de problèmes de mélasma alors qu'elles ont un parasoleil gratuit. Le mélasma, les femmes comprennent. Elles comprennent. Je voulais dire que moi, c'est vrai aussi que les hommes, merci beaucoup, parce que c'est tout un sujet. Moi, je ne comprends pas pourquoi on demande aux garçons de se raser. Je ne sais pas si je devrais attaquer les établissements parce que j'estime que les cheveux, Dieu n'était pas fou. Nous tous, ce n'est pas forcément le fait d'avoir des cheveux sur la tête ne veut pas dire que tu as une orientation. Oui, je suis au coiffeur pour occuper mes cheveux. Donc les cheveux sont là, non. Non, gardez les deux. Moi je pense très souvent que le cheveu a une forte connexion spirituelle. Et vraiment se débarrasser de ses cheveux, je trouve que c'est une grosse erreur. Donc je ne vais pas forcément parler des hommes parce que la tendance dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on les coupe. Bon, mon fils, il a les cheveux. Tu vois, Félix laisser pousser les cheveux, lui. Il a laissé la barbe. C'est pas la même chose que sur la tête. Mais la barbe, il est un peu... Bon, ça va, hein. On parlait pas de moi, hein. Enfin... En laissant pousser. Bah, Gabi, il est très intéressé. Parce que la beauté est quelque chose qui se rapproche de la lumière. D'ailleurs, la lumière est l'essence irréductible de toutes les beautés. Donc, je voulais dire... Je voulais dire, alors, est-ce que dans ça, il n'y a pas le désir d'esthétique? Parce que la question du beau est une question très relative. Je vois, je ne sais pas, Ganou, qui, voilà, c'est ma star, ou je vois, je sais pas, une autre star qui me plaît, et je dis, ah, je vais faire comme lui, je coupe les cheveux. Est-ce que il n'y a pas aussi une affaire de quête d'esthétique? C'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, l'objectif que moi je porte, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que personne ne détermine ta beauté. Il s'agit de vraiment comprendre qu'il est nécessaire d'abord de se sentir bien. Parce que même s'il y a une quête d'esthétique, vous ne pourrez pas être Dr Sibyl, vous ne pourrez pas être Nganou. Mais vous pourrez vous sentir bien dans votre peau avec ce que vous avez. Donc c'est ce qu'on essaye tout le long de faire, de partager ici. Mais docteur, il faut dire... En allant chercher au fond de nous cette racine qui est singulière. Chaque personne a ça. Et donc en étant ça, on n'est pas l'autre. Merci. Ça, on devient magnifique. Allez, merci. Oui. Vous êtes tous alors. PH, c'est pas un haricoma. Non. Merci. Allez, merci docteur Sibyl. Et donc, vous pouvez bénéficier des conseils du docteur Sibyl. Vous pouvez lui écrire sur la page Facebook. C'est quoi? Chicafro, clinique médecine esthétique. Voilà. Ou simplement vous rendre à la clinique Chicafro, qui est à Bonamou-Maïtur. Voilà. Retrouvons Jackie Priso de l'autre côté, prête à nous servir quelques notes de reliance. Musique. L'amour
Quand le vent aura brûlé toutes mes plaines et que les gens diront mon Dieu, soulage nos peines, tu seras là, je serai là et le monde se refera. Oh, tu seras là, je serai là et le monde se refera. J'ai tout comme taille, vive la haie. J'ai tout coloué, vive l'eau. Oh, palo, Samali, ça sang là-bas, ça sang ici, ça sang là-bas, ça. Et pas le fait pas là, chez tout comme taille, viva la Samali, j'ai tout coloué, viva loin. J'ai tout comme taille, viva la haie. De l'homme pour planer ma promesse, de l'homme pour planer ma promesse. J'ai tout coloué, viva loin. J'ai tout coloué, viva loin. Samali. Elle s'appelle Jackie Priso. Encore des applaudissements pour Jackie, s'il vous plaît. Que c'est touchant. Mais là, on voit que Gabi disait vrai, hein, quand on peut fermer les yeux et puis on se laisse transporter. Et on se laisse aller. Voilà, c'est juste magnifique. Merci Jackie, qu'on va retrouver pour la deuxième session dans un instant. Le temps pour ce message est de retrouver Maggie qui nous remonte un peu le temps. Bruno Ketcha qui nous écrit depuis Yaoundé sur la page Facebook. Il dit bonsoir la team. Depuis Yaoundé, un bonsoir particulier à l'artiste des intellectuels. Il dit ta musique est très bonne à écouter. Mes filles de 6 ans et 8 ans chantent parfaitement le titre Maintenant t'es là par cœur. Pourtant elles ne sont pas intellectuelles. Elles adorent cette chanson. Pourtant elles ne sont pas intellectuelles. La musique des enfants. Voilà, la musique tout simplement. Roselyne qui salue toute la team. Un réel plaisir de nous regarder. Ça fait du bien. Merci à vous qui nous regardez. Laissez-nous votre commentaire sur la page Facebook Balafon Télévision. Petit commentaire. Et tout de suite, Maggie. Il y avait quoi avant? C'est parti maintenant. Il y avait quoi avant, docteur Sibylle? Écoute. Oui, j'étais appelée à d'autres fonctions à ce moment-là. Maggie, que nous proposes-tu? Il y avait quoi avant? Ou alors il y avait plutôt qui avant? Il y avait une légende, un grand homme, aujourd'hui une légende, une référence même du football camerounais, africain et même mondial, qui a décidé de quitter le terrain de football pour aller dans un studio d'enregistrement. Oui. Avant qu'il n'avait pas beaucoup de choix de quitter les terrains. Il n'avait pas beaucoup de choix. Bon, oui, déjà là, je commençais déjà à parler. Et donc, il y avait quoi avant ce soir? On va parler de Roger Mila. Voilà, Roger Mila sur la casquette d'artiste chanteur. Avant de continuer, je voudrais qu'on écoute un petit bout de ce premier titre. Oh Sunday, Dona Yango, Dona
Songo. Oh Sandy, you came into my life like the sunlight in the night. Sandy, in silence here you came. Sandy, like a dewdrop in the rain. Sandy, you open up my heart. Sandy. Alors, Sandy. Sandy, là, oui, justement, nous venons de regarder un extrait du titre Sandy, qui est donc la 4e piste de l'unique album de Roger Mila intitulé Saga Africa, sorti en 1991, après son exploit lors de la Coupe du Monde d'Italie 1990. Le titre Sandy est donc l'un des titres les plus écoutés, car dans cette chanson, il rend un bel hommage à sa fille qui s'appelle justement Sandy, une ballade simple et touchante qu'il a donc chanté en duo avec une femme, celle qu'on a aperçue tout à l'heure. L'album comptait 11 titres. Voilà, oui, 11 titres. Il s'est assis, il a dit qu'il va écrire, il va un peu laisser le ballon, il a dit qu'il va écrire un projet musical donc rempli de sonorités festives, reflétant la joie et l'énergie qui l'ont toujours caractérisé. À part Sandy, on avait également un autre titre, Saga Africa, qui est donc la 2e piste que je vous propose de regarder. C'est un film de guerre. Parlant de cette chanson Saga Africa, il est important de noter que ce titre a connu deux auteurs, Roger Mila lui-même et Yannick Noah, qui a sorti Saga Africa également la même année, qui rendait un bel hommage aux footballeurs. Roger s'était lancé dans la musique par amour pour la culture camerounaise, mais c'était aussi une réponse à Yannick Noah, qui lui était tennisman, et donc les producteurs voyant le succès de Yannick, ils ont donc dit que tu sais, le sportif, quand il se lance dans la musique, ça donne quelque chose. Donc toi aussi, tu peux également sortir tes trucs là, et puis ça marche. Et surtout qu'il venait de réaliser un bel exploit à la dernière, la Coupe du Monde en 1990 en Italie. Donc il a profité de disque d'or. Il a sorti plus tard un autre titre en 2006, mais ça n'a pas cartonné. On ne retient que cette... beaucoup de générosité dans ce... Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de volonté. C'est ça. Il est rappeur et tout. Oui, rappeur, slammer, chanteur. Dans la voiture, ça c'est dans les ruelles de Japoma. C'est un artiste de ce coin-là. Voilà. Merci Maggie. Il y avait quoi avant? Il y avait Roger Mila, le chanteur. Voilà. Il est tout là. Allez, dans un instant, on va sortir de l'émission, mais Gabi, il ne faut pas, toi qui aujourd'hui a décidé de mettre la jeunesse en avant à travers un album comme celui-ci. On dit souvent que les artistes sont des grands rêveurs. Toi, il te reste encore un rêve à accomplir dans la musique? Oui, il y a toujours beaucoup de rêves, parce que sans le rêve, on ne peut pas avancer. Parce que le rêve est ce qui nous permet d'aller dans le champ de l'inconnu. Et c'est parce qu'on va dans le champ de l'inconnu qu'on peut arracher quelque chose de nouveau pour venir transformer le réel. Donc il faut rêver. C'est pas mauvais de rêver. Oui, il y a des rêves. Le rêve, c'est de produire des émissions autour de la musique. C'est pas normal que dans dans ce beau pays, il n'y ait pas un dimanche consacré à
rassemblement des familles. Et la musique a ceci de particulier qu'elle rassemble d'emblée. Et elle tient d'emblée. Si vous regardez d'autres pays, les dimanches en général, à partir de 13h, oui, c'est la famille qui est devant la télé. C'est vraiment la famille qui est devant la télé. Et c'est des très grands moments de rassemblement national. C'est important d'occuper cela. Donc, ça, c'est par exemple des rêves. Il y a d'autres productions, d'autres albums, de concerts. Il y a plein de choses à faire. Nous avons énormément à faire. Donc avec ces jeunes, la suite c'est... Oui, donc en septembre, nous avons donc 4 dates qui vont être faites. Douala, Yaoundé, Bertois, et puis on va couronner à Bafoussam. Allez, faites-nous monter un peu ce son-là. J'ai écumé tous les états de tous les marchés, tous les pays, porter des objets qui parlent, vêtus de leur sombre treillis. Maintenant que t'es là, je vais refaire le monde. Au d'entendre. Gaby Fopa lui-même. C'est bon mon frère. C'est sucré. Non, c'est sucré. Donc, et toutes ces pépites sont, il y en a sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Et maintenant que tu es là, ça peut dire maintenant que j'ai rencontré ma compagne, je vais défaire le monde. Mais maintenant que tu es là, maintenant que j'ai rencontré cette âme renée en moi, je vais défaire le monde puisque je suis spécifique. C'est toujours 2 approches dans la plupart des textes. Ouais. Tu choisis quelle approche, toi Maintenant que je suis même en connexion avec... Parle de moi, man. Allez, l'album Reliant, profitez-en, c'est un bel album, magnifique, et on va sortir avec Jackie pour une deuxième session. Gaby Fopa, merci d'être venu. Merci infiniment, et je souhaite à tout le monde de passer par ici. Il fait beau ici, il y a une telle énergie, c'est très guérisseur, c'est très enthousiasmant. En tout cas, dès que vous me faites signe, je reviens en courant. Voilà, tu dois revenir, parce que... Et je dois chercher docteur Sibylle, parce qu'elle a parlé que de l'esthétique des femmes, mais il me semble que nous avons décidé de ne plus être hors du marché. C'est ça. Donc il va falloir que... Merci beaucoup. Allez, merci Maggie, merci, j'ai failli dire Kocho. TK. C'est mon jumeau. C'est mon jumeau. Allez, merci TK, merci docteur Sibylle, qu'on retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, avec un autre sujet. Et à vous, chers téléspectateurs, passez une excellente soirée. Après nous, il y a... À 19h, ne ratez pas le 2e épisode de votre série 12K, le 5e cas. Et à 19h30, Claude Maillot et ses invités vous attendent dans le grand plateau. Et le thème de ce soir, affaire Sundance, ressources, l'exploitation minière dans le Bourbier. Voilà. Et donc, on revient sur cette histoire qui a fait longuement parler avec Claude Maillot et ses invités. Merci à toute l'équipe technique, à nos musiciens, le Balafon Music Band qui accompagne Jackie Priso pour sortir une deuxième session. Merci encore Jackie pour ta beauté, pour ton charme, pour ta voix. Allez, à tout de suite, musique. Très bonne soirée sur Balafon Télé. Mais comment te retenir? Je sais que tu veux savoir le temps qu'il fait au bout du monde. Je sais que tu veux voir la mer toute profonde. Fais-moi
place si tu pars. Fais-moi une place quelque part. Fais-moi une place si tu pars. Oh, oh. T'as dit comme il a mis oh. Non, bah il n'a dit la boire. Laisse-moi te raconter tout ce qui brille à l'autre rive. Laisse-moi imaginer, même si je risque toute ma mise. L'endroit le pomme en moto, soni soni ungelemba. Fais-moi une place quelque part. Fais-moi une place si tu pars. Fais-moi une place quelque part. Fais-moi une place si tu pars. Oh, 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 oh. Fais-moi une place quelque part. Fais-moi une place si tu pars. Fais-moi une place quelque part. Fais-moi une place si tu pars. Oh, c'est comme il a mis oh. Oh, uningemba epolo. Oh, ma wino. C'est comme il a mis oh. Uningemba epolo. Oh, ma wino. Oh, ma wino eh. C'est comme il a mis oh. Aussi dit en bas c'est comme il a mis oh. C'est comme il a mis oh. Aussi dit en bas c'est comme il a mis oh. Unengemba epolo oh ma wino. Unengemba epolo c'est comme il a mis oh. Bonsoir le Cameroun, bienvenue chez Balafon Télévision et ce soir on reçoit encore un invité de prestige. Moi je ne suis pas un gombiste. Ouais, je vois ça. Moi je veux marquer l'histoire, je veux impacter. Mes films parlent pour moi. Je ne veux pas être dans la vulgarité. Je ne veux pas être celui-là qu'on retrouve partout. Je ne veux pas être un gombiste. Je veux être un artiste. Je veux impacter. À 45 ans, plus que jamais, j'ai un devoir d'impacter. Mais maman, tu viens de m'appeler, non? Mais comment ça je viens de t'appeler? Va te coucher immédiatement. C'est au pouvoir public de nous accompagner. Nous sommes un grand pays, nous sommes une grande nation. Malheureusement, ce que nous montrons sur le plan culturel... Ses inspirations, ses ambitions, ses confidences. Ce samedi, Thierry Tamac sort du cadre et entre en scène dans ses week-ends. Motique. Celle-ci est dédiée aux personnes audacieuses, celles qui façonnent leur monde et les champions qui continuent de bosser dur. Santé à ceux qui commencent de grandes choses. Quand vous commencez, il est difficile de vous arrêter. Et vous élevez le niveau. Et vous ne reculez jamais parce que vous avez le potentiel pour réussir. À vous je dis, n'arrêtez jamais. Motique, n'arrêtez jamais. Sissoul en live au Palais des Congrès de Yaoundé.
Après le FGO Barbara à Paris, la place des Arts à Montréal, le samedi 12 avril, Sissoul offre son tout premier concert grand public au Cameroun. Passe 5 000, 10 000, 25 000, 50 000 francs CFA. Tickets en vente dans les magasins Santa Lucia et Place Wada. En ligne sur airaticket.com ou faites-vous livrer chez vous au 651 85 30 35. Samedi 12 avril, le tombeur de ces dames, ton Ekambio en live. Faut être là pour vivre ça. If you know, you know. But if you don't know, you know. Now you know. Now you know. If you know, you know. The big ballers in town. Now you know. Now you know.